Jeudi 30 mars 2023. Jésus gagne, Satan perd. Bienvenue sur votre chaîne d'Aventure dans la parole. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix de Dieu vous accompagne pendant cette séquence et tout au long de ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en lisant les commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Pourquoi Apocalypse 12 est-il une introduction appropriée au message des trois anges, en particulier au vu du conflit à venir au temps de la fin? En quoi Apocalypse 12 est-il rassurant pour vous personnellement, dans les tentations et les épreuves que vous affrontez quotidiennement? Qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons encore avec la séquence Le reste de Dieu à la fin des temps. Le diable est en guerre contre Christ depuis sa rébellion dans le ciel, nous dit Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Le but de Satan à l'époque et son but actuel est de prendre le contrôle de l'univers, tel qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14, que nous lirons maintenant. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Fin de la lecture. Satan avait nourri cette convoitise dans son cœur. Je monterai, je serai semblable à Dieu, j'élèverai mon trône, je m'assiérai. Oui, et il a réussi à convaincre le tiers des anges pour une révolte contre Dieu et contre son autorité. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, son attention se porte sur le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12 verset 17 déclare avec insistance que le dragon, donc Satan, fut irrité contre la femme qui est l'Église et alla faire la guerre au reste de sa postérité. Cette expression, le reste de sa postérité, est également traduite par le résidu dans la version Darby. Le reste de Dieu reste fidèle à Christ, obéissant à sa vérité et fidèle à sa mission. Lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 17 à nouveau. Quelles sont les caractéristiques du reste de Dieu, son Église des derniers jours, que l'on retrouve dans ce verset? Nous lisons Apocalypse chapitre 12 verset 17 qui est notre texte à retenir pour cette semaine. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Oui, après cette lecture, retrouvons les caractéristiques du reste de Dieu. Ce reste qui est son Église des derniers jours. Il est dit que ce reste garde les commandements de Dieu et ce reste, ils ont le témoignage de Jésus.
Le diable est furieux contre un peuple qui garde les commandements de Dieu, et il fera tout ce qu'il peut pour tenter de le détruire. Finalement, il instigue un décret pour qu'il ne puisse ni acheter ni vendre et qu'il soit emprisonné et confronté à la mort, tel que nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 13, les versets 14 à 17. Dans Apocalypse chapitre 13, il est fait allusion à deux bêtes, une qui monte de la mer et une qui monte de la terre. Donc nous verrons que celle qui monte de la terre pousse les gens à adorer la bête qui monte de la mer. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Fin de la lecture. En effet, nous voyons que, comme nous l'avons dit plus haut, que personne ne pourrait ni acheter ni vendre s'il n'avait pas reçu la marque que cette bête voulait donner aux habitants de la terre. Si Satan ne peut pas détruire Christ, il tentera de détruire l'objet de l'affection la plus profonde de Christ, qui est l'Église de Christ. La dernière guerre de la terre n'est pas centrée sur le Moyen-Orient et les divers conflits qui s'y déroulent. Elle est centrée sur l'esprit du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. C'est une bataille entre deux forces opposées, Christ et Satan. Là encore, personne n'est neutre. La question centrale de cette guerre finale est: qui reçoit notre loyauté et notre allégeance? Le ciel fait appel à des croyants qui sont tellement charmés par l'amour de Christ, rachetés par sa grâce, engagés dans ses desseins, dotés de la puissance de son esprit et si obéissants à ses commandements qu'ils sont prêts à affronter la mort elle-même pour sa cause. Notre monde se dirige vers une crise majeure. Mais en Jésus, à travers Jésus, par Jésus et à cause de Jésus, notre victoire est assurée, à condition que nous restions connectés à lui, ce que nous faisons par la foi, une foi qui conduit à l'obéissance. Tout se résume à notre propre choix. Pour terminer, le texte de Apocalypse, chapitre 12, le verset 17, nous disait: Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Méditons sur ces paroles. Et comment voyez-vous la réalité de ce texte dans votre propre vie, dans votre propre expérience chrétienne? C'est-à-dire, comment le grand conflit se joue-t-il dans votre propre vie? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, à travers cette séquence que tu viens de nous donner, tu nous permets de voir comment le grand conflit s'est porté du ciel vers la terre, alors que l'ennemi de nos âmes n'a pas pu remporter la victoire dans le ciel. Il veut la remporter sur cette terre en essayant d'intimider ton peuple, en essayant de détruire ceux qui te restent fidèles. Et cette séquence nous montre encore qu'il nous faut, par la foi, marcher en Jésus-Christ, rester connectés à Jésus-Christ pour être victorieux. Alors que se déroulent les derniers événements de l'histoire de cette planète, nous prions pour que tu nous aides à nous accrocher à toi, à rester fidèles à ta parole, afin que tu aies le dernier mot dans nos vies. Oui,
nous avons parlé d'une histoire d'adoration. Aide-nous à te choisir et non pas adorer la bête et son image. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'étudier cette parole afin de nous avertir et que nous soyons conscients dans tout ce qui se déroule sur notre planète en ce moment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.